Dans cette vidéo, nous allons présenter les systèmes de brevets et leur déclinaison en 14 réseaux de brevets. Ces réseaux sont une classification des réseaux de translation tridimensionnelle selon leur métrique, c'est-à-dire leur typologie. Ils ont été dérivés pour la première fois par l'abbé Auguste Bravet en 1848. Dans la vidéo sur les systèmes cristallins, nous nous sommes intéressés à la classification des groupes de symétrie, et nous avons montré que la symétrie imposait un type de métrique au réseau et donc à la maille. C'est ce qui est indiqué sur la partie droite du schéma. Nous allons maintenant nous intéresser à la classification des 7 types de métriques que nous avons mis en évidence, appelés systèmes de Bravet. Cette classification est celle des 14 réseaux de Bravet, comme indiqué sur la partie gauche du schéma. Mais pourquoi avons-nous 14 réseaux de Bravet? En fait, en faisant un choix de maille en accord avec la symétrie, nous n'obtenons pas nécessairement une maille primitive, ce qui nécessite l'introduction de la notion de centrage de maille. Illustrons ceci avec un exemple. Considérons ce réseau tridimensionnel. Pour le décrire, il est possible de choisir une maille primitive triclinique. Mais si on regarde attentivement la symétrie du réseau, on note la présence de 3 directions binaires, ici représentées par les miroirs. Un miroir étant, rappelons-le, équivalent à un axe de barres. Avec 3 directions binaires, nous sommes en présence d'un système cristallin orthorhombique, et nous devons donc choisir une maille orthorhombique, c'est-à-dire avec 3 angles égaux à 90 degrés. Notez alors que cette maille n'est pas primitive. Elle contient en effet, en plus des nœuds habituels aux 8 sommets du parallélépipède droit à base rectangle, un nœud supplémentaire en son centre. Pour décrire un réseau de Bravet, il faut donc non seulement donner sa métrique, triclinique, monoclinique, rhomboédrique, etc., c'est-à-dire le système de Bravet, mais aussi indiquer s'il est primitif ou centré. Les différents centrages de mailles qui sont possibles sont résumés sur ce tableau. Une maille avec un nœud à chacun des 8 sommets est dite primitive et notée P, un P majuscule. Elle contient en moyenne un seul nœud. En ajoutant un nœud au centre de la face défini par les axes B et C, c'est-à-dire en 0, 1,5, 1,5, on obtient une maille face centrée de type A. Notez que la lettre utilisée pour désigner la face est celle correspondant à l'axe qui n'est pas coplanaire. Le mode de réseau de Bravet est noté A. Très souvent on parle alors de réseau centré A. C'est un abus de langage très courant, car un réseau est un ensemble de nœuds distribués de façon périodique dans l'espace et ne peut pas être considéré comme centré. En fait, en parlant de réseau centré, ce que nous allons d'ailleurs faire, on veut tout simplement dire que c'est la maille sur laquelle on s'appuie pour décrire le réseau qui est centrée. En ajoutant un nœud sur les 2 autres faces, on obtient respectivement les centrages de mailles B et C. Lorsqu'on ajoute un nœud sur chacune des faces, on obtient une maille face centrée, notée F. Comme vous pouvez le remarquer, un centrage F est la combinaison des centrages A, B et C. Une maille face centrée contient en moyenne 4 nœuds. En ajoutant un nœud au centre de la maille, c'est-à-dire en 1,5, 1,5, 1,5, on obtient une maille centrée, notée I. Enfin, le cas très particulier de la maille primitive rhomboédrique notée R, qui nécessite, comme nous allons le voir dans un instant, 2 nœuds supplémentaires lorsqu'elle est décrite dans une maille hexagonale. Regardons maintenant les différents centrages possibles selon la métrique, c'est-à-dire selon le système de Bravet. Commençons par le système de Bravet triclinique, et donc la maille triclinique. Le système de Bravet triclinique n'existe que sous la forme primitive P. En effet, si nous imaginons par exemple ajouter un nœud supplémentaire au centre de la face AB, et ainsi obtenir un centrage C, nous voyons qu'il est possible de trouver une autre maille triclinique primitive, 2 fois plus petite, qui permet d'indexer tous les nœuds. Ce sera le cas pour tous les types de centrage, et il n'est donc pas utile de définir des centrages pour la maille triclinique. Regardons maintenant le système de Bravet monoclinique. La maille monoclinique existe sous 2 formes, la maille primitive P et la maille centrée de type C, avec un nœud supplémentaire au centre de la face AB. Le réseau centré de type A, nous utilisons maintenant l'expression réseau centré de type A, mais, comme nous l'avons dit il y a un instant, c'est en réalité la maille qui est face centrée de type A. Le réseau centré de type A, donc, est équivalent au réseau centré de type C,
car, comme vous pouvez le voir, il suffit de faire un changement d'axe, échange de A et C et changement de sens pour B, pour se ramener à ce réseau. Il n'est donc pas nécessaire de le considérer. Le réseau centré de type B, avec un nœud au centre de la face AC de la maille, n'est lui non plus pas nécessaire, car il peut être ramené à un réseau monoclinique P par un changement de maille. Enfin, peut-on imaginer un réseau monoclinique de type I, c'est-à-dire avec un nœud supplémentaire au centre de la maille? Dessinons deux mailles. Nous voyons qu'en changeant de repère, avec A' égale A plus C, il est possible de se ramener à un réseau monoclinique C. Il n'est donc pas nécessaire d'introduire le réseau monoclinique I. Notez bien que lorsqu'on change de repère, on doit conserver la symétrie, c'est-à-dire rester dans le même système de Bravais et donc la même métrique, ici monoclinique. Poursuivons avec le système de Bravais orthorhombique. Il existe sous quatre formes: P, C avec un nœud supplémentaire au centre de la face AB, I avec un nœud supplémentaire au centre de la maille, et enfin F avec un nœud supplémentaire au centre de chacune des faces. Notez que les réseaux de Bravais orthorhombiques A, avec un nœud supplémentaire au centre de la face BC, et B, avec un nœud supplémentaire au centre de la face AC, peuvent être ramenés à un réseau de Bravais orthorhombique C en effectuant un changement de maille. Pour le réseau quadratique, seulement deux possibilités, P et I. Pourquoi le centrage de maille B n'est-il pas possible? Rappelons-nous que le système cristallin quadratique est défini par la présence d'un axe 4 ou 4 barres. La présence de l'axe 4 conduit, par exemple, à avoir un nœud au centre de la face AB. Par conséquent, les centrages B et de la même façon A ne sont pas compatibles avec un système quadratique. Qu'en est-il du centrage C qui, lui, est compatible avec un système quadratique? Nous voyons qu'un changement de maille nous ramène à une maille quadratique primitive, 2 fois plus petite. C'est peut-être plus facile à voir en projection sur le plan quadrillé. Le centrage C n'est donc pas à considérer. Et si nous prenions un centrage de type F, lui aussi compatible avec le système quadratique? À nouveau, nous pouvons voir qu'un changement de maille peut nous ramener à un système quadratique, cette fois-ci centré de type I. C'est sans doute plus facile à percevoir en projection. Donc, pour le système de Bravais quadratique, seulement deux modes indispensables, P et I. Le système de Bravais rhomboédrique, avec la maille rhomboédrique ici dessinée en violet, n'existe que sous la forme primitive. Mais comme on peut décrire la maille rhomboédrique dans une maille hexagonale, en ajoutant deux nœuds en 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers et 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, le long de la grande diagonale, ces deux nœuds constituant un centrage particulier qu'on appelle R, le réseau rhomboédrique primitif est appelé R pour rhomboédrique, et non pas P. Voici une vue en projection. Les deux choix de mailles sont possibles, mais on privilégie souvent la maille hexagonale centrée R à la maille rhomboédrique primitive notée R, car elle est beaucoup plus simple à représenter. Le système de Bravais hexagonal n'existe que sous la forme P. Ceci est vrai, bien entendu, pour la description des systèmes hexagonaux et trigonaux en dehors de la forme centrée R utilisée pour la description du réseau rhomboédrique. Le fait que la maille hexagonale soit compatible avec les deux systèmes cristallins, trigonal et hexagonal, a créé beaucoup de confusion, et certains auteurs ont d'ailleurs confondu système cristallin et système de Bravais en parlant de système cristallin rhomboédrique, qui n'existe pas. Comme nous l'avons déjà indiqué, la maille rhomboédrique est l'une des deux possibilités de maille associées au système cristallin trigonal. Dernier système de Bravais à considérer, le système cubique. Il existe sous la forme primitive, P, centrée I et face centrée F. On peut se poser la question de savoir pourquoi il n'existe pas de réseau centré A, par exemple, avec un nœud supplémentaire au centre de la face BC. Mais souvenons-nous, qu'est-ce qui impose la métrique cubique? La présence de 4 directions 3 ou 3 barres. Considérons une de ces directions 3. Par rotation de 120 degrés autour de l'axe, nous amenons les deux nœuds au centre de la face BC sur les faces AC, puis au centre des faces AB, et nous sommes alors en présence d'un réseau de Bravais cubique toute face centrée F. Voici résumés sur un tableau les 14 réseaux de Bravais, avec à gauche les 7 systèmes de Bravais et à droite les centrages de mailles qui sont indispensables pour la description des réseaux.
Nous avons les réseaux triclinique P, monoclinique P et C, orthorhombique P, C, I et F, quadratique P et I, hexagonal P, rhomboédrique R, qui rappelons-le est un réseau primitif, et enfin cubique P, I et F. Dans cette vidéo, nous avons décrit les 7 systèmes de Bravais, une classification des réseaux selon la métrique. Nous avons vu comment ces 7 systèmes de Bravais se déclinent en 14 réseaux de Bravais.